Bonjour, je m'appelle Bière Grise. C'est un surnom qu'on m'a donné rapport au litre de bière blonde que je suis capable d'ingurgiter dans une soirée et qui finit souvent de couleur grise quand je la vomis. Je suis ni fort ni spécial, et je risque de vous trouer le cul avec mes exploits. Nous sommes à Paris. Ici, il est très facile de se la coller et de ne pas voir leur tourner. Le problème, c'est d'arriver chez soi tant bien que mal et d'éviter de réveiller sa femme au beau milieu de la nuit avec une haleine de chacal. Je vais me mettre dans la peau d'un crétin qui vient de se la coller dans un bar parisien et vous montrer comment rentrer chez vous quand on est plein comme une barrique. Pour rien vous cacher, ce soir j'ai encore descendu quelques caisses. Je suis complètement bourré et je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve actuellement. De plus, ce vélo m'éclate les jambes. Il faut vraiment que je m'en débarrasse. Allez, je saute. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment rentrer chez vous à 4 grammes, éviter tous les pièges sur la route et rentrer tranquillement chez vous sans réveiller maman. Première chose à faire, c'est de reprendre des forces. Inutile de cavaler comme un connard ou de vouloir rentrer chez vous dans la précipitation. Dieu nous a mis au monde avec une cervelle et j'ai pour l'habitude de dire qu'il faut s'en servir tant que ça fonctionne encore un peu. Je vais me poser 2 minutes. Partant du principe qu'un crétin en vaut 2, profitez d'un moment de calme qui s'offre à vous pour faire le tour de votre téléphone. Le premier piège vient souvent de là, et il n'est pas rare de trouver quelques vilains dossiers qu'il serait préférable de supprimer avant de rentrer. Putain, regarde ça! J'ai envoyé ce SMS il y a à peine 1 heure. Eva, j'aimerais bien te casser tes petites pattes arrière, tout de suite maintenant. Oh putain, je m'en souvenais même pas. Et ça? Ce connard à poil sur le bar. Putain, mais carrément nu sur le bar. Regarde cette merde. C'est moi, putain. Et je m'en souviens même pas. Putain, c'est dingue. C'est complètement dingue. Putain, là j'ai une envie de pisser à me couper en 4. Faut que je trouve quelque chose avant de me pisser dessus. Le problème à boire de la bière, en veux-tu en voilà, entre coupés de shots à la con, c'est que le risque de se faire dessus n'est jamais très loin. La vessie d'un homme peut contenir en millilitres l'équivalent d'une année de pluie en Bretagne, moins la Seine en crue. Mais ne tirez pas sur la corde. Quand vous avez envie de pisser, pissez. Regardez ce que j'ai trouvé en route. Une bouteille en plastique. Je vais uriner dedans et la garder avec moi. Ça servira à ce que vous demandiez tout au long de l'épisode. Si je vais la boire ou pas. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais là je suis vraiment cuit. Je dois garder le moral et attendre un petit coup de chance. Je dois retrouver où j'habite. Je vais y arriver. Comme souvent, la chance vous sortira de bien des galères, et vous devrez compter sur elle. L'année dernière, un de mes potes a tenté de rentrer chez lui après une grosse soirée. Alors qu'il voulait réaliser un de ses vieux fantasmes avec un nain de jardin, il s'est finalement dormi en plein effort et la police l'a trouvé tel quel le lendemain matin chez sa voisine. Il n'était qu'à quelques mètres de chez lui. Il n'a vraiment pas eu de chance. Oh putain, regardez ça! C'est chez moi! Il ne me reste plus qu'à retrouver le bon code et je serai enfin à la maison. Allez, s'il vous plaît, mes petits doigts magiques. Et merde, c'est pas le bon code. Putain, ce que j'ai soif. Et j'ai plus que cette bouteille de pisse pour m'hydrater. Et je sais que t'as envie que je me l'enfile. Et je dois oublier que ça sert strictement à rien de boire sa pisse. Si ça te fait plaisir. Oh putain! Tu vas pas me croire, mais c'est délicieux. Allez, venez, faites pas de bruit. L'heure serait maintenant de croire que plus dur est fait et qu'on est sorti d'affaire. Mais croyez-moi, le plus compliqué est derrière cette porte. Un seul bruit et je réveille maman. Ça serait vraiment pas bon. Mais avant... un chewing-gum. J'ai une putain d'haleine de porc. C'est bon. Fais pas de bruit. Maintenant, le plus dur est d'aller se glisser dans le lit sans réveiller maman. Car pour tout vous avouer, si elle me trouve dans cet état-là à cette heure avancée de la nuit, je risque de prendre une sacrée soufflante.
Merde. C'est quoi ce bordel? Non. T'es encore bourré? Oh, Putain, mais tu pues l'alcool, mais c'est dégueulasse! Ah, t'es encore avec ton crevard de pote, hein? Ah, ça prend la beuverie, Moi, y'a je du le monde! connais depuis 4 heures, je suis intermittent du spectacle. Je sais pas. non mais let me explain Attends, to je you, vais baby, we t'expliquer, are doing a reportage, c'est pour un you know, reportage. Mais c'est quoi tes conneries d'anglais? Juste... Fuck you, tu la comprends celle-là, hein? Ouais. Ah, tu la comprends? Ouais, Allez, sois c'est assis, tu dégages! Ouais. Ah, j'arrive pas à ton connerie, bordel! Non mais Ça attends... pour tuer tout le temps, mais- y'a du monde, hein? Ouais mais baby, Allez. attends, non parce que... C'est Attends. ça! Allez! Ouais mais faut que je Tu t'explique... dégages, c'est pas la peine de revenir demain, intermittent de Ouais. merde! Allez, putain! Oh là, c'est nul. Moi, je suis pas un mec qui rechigne devant le travail, Fred. Moi, j'adore ce que tu fais, y a pas de problème. Je suis intermittent du spectacle, je t'avoue, j'en chie. Moi, ce qu'il me faut, c'est mes 507 heures, et je peux dire, je me accroche dur comme fer. Maintenant, quand l'UNEDIC signe un accord avec le MEDEF, et qu'il nous fout, ouais, on peut le dire, hein, dans le caca, hein, c'est pas une façon de parler, je peux dire que là, ça commence à devenir un petit peu perturbant. Ta gueule, sérieux.